Merhaba et bienvenue en Turquie pour un nouveau vlog en Cappadoce plus précisément. Donc il s'agit du deuxième vlog en Cappadoce. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous renvoie, il est juste ici. Et donc aujourd'hui on va voir différents lieux touristiques à faire absolument lorsqu'on vient ici en Cappadoce. Et donc juste derrière moi, comme vous pouvez voir, je vais vous faire un petit plan par la suite. Nous avons les cheminées de fées qui sont assez célèbres ici, qui ont été créées avec le temps, puisqu'ici c'était une région en fait volcanique, et d'ailleurs vous avez toujours un volcan ici mais qui n'est plus en activité. J'essaierai de vous faire un zoom parce que je pense que vous ne voyez pas grand chose pour le moment. Et en fait donc il y a eu des éruptions, et avec le temps, avec l'érosion, avec la pluie, avec le vent, ça a creusé en fait, si vous voulez, dans la lave les cheminées de fées. Et il y a une légende qui dit qu'effectivement les fées habitaient cette vallée-là il y a quelques années, il y a des millions d'années. Et puis c'est une région qui est assez célèbre puisqu'il y a eu plusieurs civilisations qui ont vécu ici, que ce soit des Huns, Perses, de l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui la République turque. Et donc c'est une région qui est chargée d'histoire. Il y a des églises aussi qu'on verra peut-être par la suite si j'ai le droit de filmer, je ne sais pas encore si j'ai le droit d'emmener la caméra là-bas, mais en tout cas qui sont historiques et qui ont été très bien conservées d'après le guide qu'on a justement ici. Donc je vous emmène avec moi et on va vous montrer tout ça parce que je pense que ça va être une super belle journée et un très beau vlog, je l'espère en tout cas. Donc il y a plus de 10 millions d'années, vous vous rendez compte, 10 millions d'années, que 3 volcans sont entrés en éruption, recouvrant petit à petit la région d'Anatolie de couches successives de lave. Et en fait, avec le vent et l'eau, c'est ce qui a fait que ça a sculpté ces milliers de cônes rocheux en fait, en creusant des sillons dans la roche volcanique. Et les plus impressionnants peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur. Et du coup, au fur et à mesure, les roches ont pris la forme de champignons, si vous voulez, et c'est pour ça qu'on les a appelés au fur et à mesure les cheminées de fées. Et à l'intérieur de ces cheminées, les communautés chrétiennes trouvèrent refuge à partir du 8e siècle, lorsque la guerre des icônes a fait rage, si vous voulez, dans l'Empire byzantin, et maintenant elles sont très fragiles. Donc la dernière fois je vous avais montré qu'on était parti au château d'Uçhisar et là aujourd'hui on est revenu avec un petit peu plus d'explications. Donc si vous voyez deux parties en fait du château ici, c'est parce que il y a quelques années en fait il y a eu un tremblement de terre qui a fait que le château s'est séparé en deux. Et on ne peut pas visiter à l'intérieur complètement toutes les chambres puisque c'est assez dangereux en fait. On nous a expliqué que il y avait toujours un risque de tremblement de terre et qu'il y avait 4 personnes qui avaient perdu la vie en étant dans le château lors de ces visites là. Donc du coup maintenant c'est pour ça qu'on fait faire le tour par les escaliers pour avoir un point de vue magnifique sur tout le panorama en fait qui donne sur la Cappadoce. Et pour la petite histoire, pourquoi ce château est célèbre? Parce que dans le temps, il y a quelques années, lorsque les gens vivaient ici, en fait, étant donné que c'est le point le plus haut d'Uçhisar, lorsqu'il y avait des ennemis ou des envahisseurs, en fait, on arrivait à voir du haut du château que les envahisseurs arrivaient et c'était un moyen de prévenir le village, en fait, qu'il y avait un danger qui arrivait. Donc pour vous dire à quel point le château d'Uçhisar était vraiment ancien, il a été construit en 1500 avant Jésus-Christ, donc il a été creusé en fait à partir de l'époque hittite, donc c'est pas rien, ça remonte quand même, et puis depuis il n'a cessé de servir de refuge à d'autres civilisations, et en premier aux chrétiens qui ont été persécutés par les Romains, ensuite par les Byzantins, etc. etc. Donc en fait maintenant nous sommes à la vallée des pigeons, donc si vous vous demandez pourquoi on appelle ça la vallée des pigeons, eh bien tout simplement puisqu'il y a des pigeons dans cette vallée. Oui alors franchement il fallait la faire celle-là. Mais en fait dans le temps, là tout derrière, je vais vous faire un petit zoom, vous avez des pigeonniers qui ont été construits dans le tuf et donc dans la lave en fait si vous voulez. Et grâce à ça, grâce aux œufs des pigeons, ils arrivaient en fait à mélanger, si vous voulez, les œufs avec la peinture pour faire toutes les fresques qu'il y a dans les églises, qu'on verra un petit peu plus tard si j'ai le droit de filmer vraiment. Et donc c'est pour ça que c'était très important, et la couleur blanche en fait symbolise les pigeons. Donc maintenant je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer, et il y a une tradition, lorsque vous venez ici, vous prenez quelques graines en fait dans votre main, vous faites un vœu, vous l'envoyez aux pigeons, et lorsque les pigeons sont en train de manger, en fait s'ils mangent les graines que vous avez envoyées, et en général ils sont toujours affamés donc à mon avis il n'y a pas de souci là-dessus, et bien il y a une tradition qui dit qu'en fait votre vœu se réalisera
à ce moment-là. Voilà, donc je vais le faire tout de suite et puis on verra bien s'il se réalisera, mais je vous le dis pas, ça reste secret. Et voilà, donc nous sommes entrés dans le musée à ciel ouvert de Görémé. Et en fait derrière moi j'ai un monastère qui était en fait une école pour les sœurs orthodoxes ici. Et donc juste en dessous on peut commencer par voir l'endroit où étaient les gardes-manger. Ensuite au-dessus nous avons la cuisine et la chapelle qui sont au même endroit en fait, juste en haut. Je pense que vous arriverez à voir si je vous fais un zoom. Et tout en haut, en fait, je ne sais pas si on dit les bonnes sœurs pour la religion orthodoxe, mais je pense que oui. Elles dormaient en fait, il y a les chambres à coucher qui sont juste en haut pour éviter d'avoir les fumées de cuisine, etc. En général, les fenêtres étaient de l'autre côté. Et donc, il y a une légende que je dois vous expliquer qui est en fait en turc on appelle la région ici de Görémé puisque ça signifie qui ne se voit pas, et en fin de compte les chrétiens qui vivaient ici n'étaient pas encore admis comme religion et voulaient se cacher, donc c'est pour ça qu'en général ils évitaient de faire des grands feux pour que la fumée ne se voit pas de loin, et ils utilisaient un charbon assez particulier, si vous voulez un peu comme l'équivalent du barbecue, mais qui ne se voyait pas de loin au niveau de la fumée, et en général ils se dépêchaient de faire à manger pour pas que ça se voit. Et le tuf qu'il y a derrière en fait absorbe toutes les odeurs et toutes les fumées de manger, etc. Donc ça c'est assez pratique. Et je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc les femmes et les hommes en général étaient séparés. Il y a un autre monastère de l'autre côté qui est spécialement pour les hommes, qui est aussi une école. Et voilà. Donc je vous fais un petit zoom pour vous montrer d'un peu plus près. J'espère que mes explications sont claires puisqu'on a un guide qui est turc et j'essaie de traduire, de me rappeler tout ce qu'il m'a dit. Mais c'est pas évident. Donc on continue notre petite visite. C'est très joli en tout cas, j'aime beaucoup. En plus on apprend plein de choses. C'est parfait. Donc étant donné que c'est interdit en fait de prendre des photos ou des vidéos à l'intérieur de l'église, je vais vous expliquer quelque chose. À l'époque c'était interdit en fait de refaire des représentations de Dieu ou bien aussi de Jésus. Donc du coup, ce qu'on pouvait faire c'est qu'ils représentaient le signe de la croix comme ceci en fait. Pour pouvoir faire des représentations, mais le reste c'était interdit de faire des représentations humaines en fait. Et maintenant je vais aller à l'intérieur, peut-être que je pourrais vous donner quelques informations par la suite. Je sais qu'à l'intérieur il y a 2 cimetières où on mettait en fait les os une fois que le défunt était mort, puisqu'il y avait une certaine croyance qui expliquait que lorsque les gens passaient pour aller à l'intérieur de l'église, eh bien les défunts iraient plus rapidement au paradis en fait, mais actuellement ce ne sont pas des vrais os qu'il y a, c'est simplement du plastique pour nous expliquer en fait cette légende. Donc là on retrouve le monastère dont je vous ai parlé, et ici c'est l'église orthodoxe. Étant donné que je ne peux pas filmer à l'intérieur des églises, voici les scènes qui sont le plus représentées en fait à l'intérieur au niveau des fresques. Donc j'espère que vous pourrez voir, là ici un petit aperçu. Voilà, je ne pourrais pas tout vous expliquer parce que ça prendrait énormément de temps, mais voilà. Donc si à juste titre vous posez la question de savoir pourquoi il y a eu des fresques avec des représentations humaines alors que précédemment je vous avais dit que c'était interdit à une certaine époque, eh bien c'est tout simplement qu'il y a eu différentes périodes du christianisme qui se sont écoulées en Cappadoce, et pendant la période iconoclaste, du coup, il était interdit de représenter toutes les figures humaines. Et donc on a commencé à représenter en premier symbole du christianisme la croix, le poisson, le palmier, à l'ocre rouge, et puis petit à petit, eh bien, les chrétiens ont été tolérés dans cette région, et ils ont eu le droit de pouvoir s'exprimer, si je puis dire ainsi, en faisant des fresques à l'intérieur des églises. Malheureusement, avec le temps, certaines fresques ont été abîmées, mais la plupart sont vraiment très très bien conservées. Donc en fait ici dans le musée au ciel ouvert de Görémé, ce que vous pouvez voir principalement ce sont des chapelles orthodoxes ainsi que des monastères.
Et à chaque fois, chaque chapelle a son histoire avec des fresques différentes qui expliquent différentes scènes de la Bible en fait. Et c'est assez intéressant parce que moi, honnêtement, j'apprends énormément de choses. Je sais pas si vous verrez grand chose, en fait j'ai réussi à rentrer dans une des maisons troglodytes ici et je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc là ils ont fait une vraie fenêtre qui n'est pas du tout traditionnelle, on est d'accord, mais c'était pour avoir un petit peu de lumière. Puis voilà. Donc là c'était en fait une cuisine. Et ici vous avez un endroit où on faisait du feu à l'époque, juste ici. Et là il y avait un trou pour que la fumée s'échappe. Là ici c'était des mangeoires pour que les animaux ils puissent manger. Voilà. Le room tour est terminé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce room tour historique. À partir du moment où l'empereur Constantin est arrivé ici, au pouvoir, en fait c'est là, à partir de ce moment précis, que les chrétiens ont pu vivre en paix ici et dans toute la Turquie. Mais avant, ils devaient se cacher ici. Donc en fait, ce qu'il faut retenir du musée de Gölemé lorsque vous venez ici, c'est qu'il faut venir ici si vous voulez voir des églises, puisqu'il y en a partout. Et en tout, il y en a 1300. Mais il n'y en a que 300 qui ont été restaurés, il y en a encore 1000 qui sont en attente d'être restaurés. Et celle-ci, donc c'est la plus ancienne, on vient de rentrer à l'intérieur, effectivement c'est assez joli, les fresques sont faites avec de la pierre bleue, vous savez, lapis-lazuli, et c'est hyper joli. Et voilà, ce vlog en Cappadoce est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis d'ici la prochaine fois, keep in touch sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous fais d'énormes bisous de Cappadoce et je vous dis à très bientôt. Ciao!